parle de la boxe actuellement. Qu'est-ce qu'il pense du champion du monde Klitschko actuel? What do you think, because we're speaking about boxing and it's a sports show, what do you think about Klitschko, the actual world champion? Yeah, they're great fighters, really great fighters. They established themselves as champions. They've been champions for a long period of time. You know, the boxing world, especially in America, we're not crazy about them, maybe because they're not exciting fighters, but they've earned everything they deserve. You know what I mean? Everything they have, they earned it. They you know, they started off, they got beat at first. They didn't give up. It's very difficult not to get humiliated in front of millions of people and to continue, you know, that journey. And as you see, they didn't give up, didn't get frustrated, and they're champions. Ouais, ils sont des garçons, les deux frères, hein, puisqu'ils parlent des deux frères, sont des garçons qui ont une super qualité. On les apprécie pas plus que ça aux États-Unis, mais ils ont continué leur chemin. Ils sont très réguliers dans ce qu'ils font et sont vraiment de très grands champions. It was another time. At your time, boxing was also like a show, and very often the agents were playing on that. Les agents jouaient beaucoup sur le côté show, and you're speaking about that in your book too, of the role that you were playing, like the bad guy. Is it still like that, or you think that now boxing can be more natural? The guys are more natural. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'on joue toujours sur cette espèce d'agressivité, ou maintenant on peut laisser les gars faire leur carrière? Well, boxing is not exciting anymore because the best fighters are not fighting the best fighters. Promoters are holding their fighters to only fight among themselves. We're receiving really bad decisions. One guy is really won and then they lose. And normally when you see a guy fight, you know who's going to win before the fight starts. So that's why the UFC is taking a lot of attention away from boxing, because normally when you see the UFC, it's pretty much even. We know these are the two best fighters going to fight, and we're going to see a good fight. Il dit maintenant, c'est plus du tout la même chose, parce qu'on n'a plus du tout les meilleurs boxeurs les uns en face des autres avec les différentes ceintures. Donc on sait pratiquement avant le combat qui va gagner. C'est pas du tout la même intensité. Mike, tu aurais aimé faire quoi comme métier si tu n'avais pas été boxeur? Quand tu as des rêves, actuellement, tu as des rêves, quand tu étais gamin, tu te disais qu'est-ce que je vais faire comme boulot? If you were not a boxer when you were a kid, what other job did you want to do, or what dream did you have? I started fighting at so young. I never had any aspirations to do anything else. You know, somebody said I should box, and so I started boxing. I never had no idea. I was really young, 12, and no one never said, you ever think about being a cop, or you ever think about being a fireman? No, they said, this is what you're going to do. This is what is good boxing. Il n'a pas eu le temps. Quand il était gamin, très tôt, on lui a dit ce qu'il avait à faire. Et ce qu'il avait à faire, c'était boxer. Il n'a même pas eu le temps de se dire, je voudrais être policier ou je voudrais faire autre chose. C'était ça. They told me this is what you're going to do. No one never, I never had no on lui a dit, c'est ce que tu dois faire, et il n'avait pas le choix. Et si tu n'avais pas vécu aux États-Unis, tu aurais aimé vivre en France, dans un autre pays? Dans quel pays aurais aimé-tu vivre? And if you hadn't been born in the United States, in which country would you have liked to be born? United States. We wouldn't be born anywhere else. No, there's not many opportunities for black men in any other country as it is in the United States. Il n'y a pas tant d'opportunités que ça pour les hommes noirs dans d'autres pays qu'aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Pourtant, l'accueil qui est fait en France est exceptionnel. Quand Mike Tyson arrive, c'est quelque chose... c'était très très populaire ici. But in France, you are very very popular. So... I'm very grateful to that. I really enjoy being in France il adore, il remercie vraiment, c'est quelque chose qu'il apprécie énormément. There's one thing that is surprising me, il y a quelque chose qui me surprend. You seem very shy. Is it true, or is it just an impression? Because of course, what I have from you, what we all have from Mike Tyson is what the television is giving about you. La télévision nous donne une image de vous, et vous me paraissez presque réservé. I don't know if I'm shy. Just I have nothing to Wise? I don't know if I'm wise either. I doubt if I'm wise. I'm probably more experienced than I am wise. But experienced. I've learned from mistakes. You know, I've never learned from saying 2 and 2 is 4. I found out 2 and 2 is 4 because I messed up on 2 and 2 so many times. But
I don't know. I'm just who I am. Non, je pense pas que je suis spécialement timide. Je pense plutôt que j'ai appris de mes expériences, j'ai appris de mes erreurs surtout. J'ai pas appris de 2 plus 2 plus 4, j'ai pas appris de l'éducation. Si j'ai appris que 2 plus 2 faisait 4, c'est parce que je me suis tellement planté sur 2 plus 2 qu'au bout d'un moment j'ai su que ça faisait 4, mais j'ai appris plutôt de mes expériences. Mike Tyson en direct sur RMC dans le Moscato Show ce soir, la biographie, la vérité et rien d'autre. Vincent Moscato. Mike, tu as connu Mandela? Did you know I had the Mandela? opportunity to meet Mr. Mandela on one occasion, yes. Oui, il a eu l'occasion de le rencontrer une fois. Ça te sensibilise aujourd'hui, tout le monde, tous les chefs d'État rendent hommage à cet homme qui a vraiment été un leader politique incroyable et surtout qui a mis fin à l'apartheid. Ça te sensibilise quand tu étais plus jeune, ça t'a fait quelque chose? Today is a very special day with the Mandela Morning and all the chief of all the world are in South Africa. Does it appeal to you about when you were a kid, and is it something special? Does it mean something to you? Yes, Mr. Mandela established an incredible amount of good work. His time on this planet, almost inconceivable for an African man, a black man, to establish. And but being a politician, as I know, political heads of political parties with their, yes, from my experience, not many people want to continue living his legacy. They sounds good. On paper, we're going to continue living this legacy. But as we see now, Johannesburg it became a very dangerous place after he became president, and we're going to still have a lot of work to do. Il va y avoir encore beaucoup de travail à faire, même si on a l'impression, effectivement, c'est un très grand homme, et ce qu'il a fait, c'est presque inconcevable. On ne peut pas s'imaginer ce que cet homme a fait pour son pays, pour l'Afrique, pour les Noirs. Mais je pense quand même que ça va être très compliqué, parce que sur le papier, effectivement, on fait de belles déclarations, on dit qu'on veut poursuivre l'œuvre de Mandela. Dans la réalité, c'est très compliqué. On voit la violence qu'il y a actuellement à Johannesburg, qu'il y a eu après qu'il n'ait plus été président. Il y a encore tellement de travail à faire. Un grand merci Mike Tyson qui a passé ces 20 minutes avec nous sur RMC, la sortie de l'autobiographie La Vérité et rien d'autre aux éditions Les Arènes. Au revoir. Au revoir. 600 pages. Bon voyage. Non, Merci Mike, merci beaucoup. So much. Thank That you was for so nice. your emission. Thank you. C'est écrit avec le journaliste américain Larry Sloman. On va laisser Vincent aller dire au revoir tranquillement à Mike Tyson. Voilà, c'était un rêve. Et bien, ça s'est réalisé tout de suite et aujourd'hui sur RMC dans le Moscato Show. Retrouvez le Moscato Show sur rmcsport.fr. Adrien, les réactions sur rmcsport.fr. Lucie, Vincent, Eric, Maryse, Pierre nous dit bravo, c'est le plus beau coup de l'histoire du Moscato Show. Eric, est-ce que c'est le plus beau coup de l'histoire du Moscato Show? Je vais te le dire plus bel invité de l'histoire du monde de l'émission de Vincent. je vais te dire la vérité. Donc tout le monde sait que moi je bosse la plupart du temps chez moi à Marseille. Oui. Et pour la première fois depuis que j'ai fait le Moscato Show, je suis jaloux de Maryse et de Vincent parce que j'aurais aimé être en studio avec Tyson. Et combien t'as reçu de textos là pendant les 20 minutes? Moi c'est à peu près une dizaine. J'en ai reçu pas mal et j'avoue que c'est et je suis énormément je suis très 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 heureux pour Vincent parce que je sais que pour lui c'est que Vincent il transpire non mais je sais que pour lui c'était un rêve et je sais que moi j'aurais aimé être avec vous mais pour Vincent je suis trop content. Il était très fébrile et il a même bafouillé gros. Et j'avoue que on aurait dit une pucelle qui voit sa première truite. Je te jure. Mais j'avoue Eric, il faut le lire d'ailleurs ce bouquin. Il est touchant. Il y a quelque chose de touchant. J'ai lu des et ce qui est touchant justement dans le livre notamment et dans le personnage, c'est que il n'évacue absolument pas toutes les conneries qu'il a pu faire. Au contraire, il s'appuie sur ces conneries pour dire je suis en rédemption, je suis même un peu en purgatoire, et quand il te dit la vie, j'aime pas spécialement la vie, j'aime ce que je fais en ce moment, t'as tout compris quoi, tu vois. Bon, Vincent est sorti avec le bouquin, je suppose pour le faire signer. Il est assez énorme. Il a fait la photo. Ah bah oui, on a fait la photo. Ah oui, moi aussi, il faut que je revienne. Vas-y Maryse. Allez, cassez-vous. On se débrouille. Tiens l'antenne. Vincent Moscato est en train de faire signer son livre à Mike Tyson. Ça se passe en direct devant nous, c'est énorme. Vincent, il nous faut une photo avec les points. Hein. Même si c'est cliché là, il nous la faut. Elle est déjà faite. Elle est déjà faite, mais on va la mettre sur le site, bien entendu. Merci encore à Mike Tyson et encore une fois, si vous voulez tout savoir de sa vie, la biographie, la vérité et rien d'autre aux éditions Les Arènes.